Cette vidéo a pour objectif de dénoncer un phénomène préoccupant dont j'ai été témoin à travers l'histoire arrivée à une amie. Ce cas met en lumière ce qui, à mon sens, constitue un abus manifeste de pouvoir de la part de la RATP, qui, comme je vais vous le démontrer, a mis en place un système qui pousse à la faute, tend des pièges à ses propres usagers et brouille volontairement la frontière entre les fraudeurs et les voyageurs honnêtes, sans le moindre effort pour protéger les personnes de bonne foi. Cette vidéo n'a pas vocation à défendre la fraude, tout au contraire. Il est crucial que la fraude soit sanctionnée, mais il est essentiel qu'un service public sache discerner entre ceux qui abusent du système et ceux qui le respectent, sous peine de perdre toute crédibilité. Les faits se sont déroulés comme suit. Lors d'un contrôle à bord du RER, des agents de la RATP vérifient le pass Navigo de mon ami. Celui-ci est chargé et validé. Cependant, les agents constatent que le nom et la photo imprimés sur le pass sont partiellement effacés et estiment que de ce fait, ils sont dans l'incapacité d'établir que le porteur du pass est bien le titulaire du contrat. Elle propose alors de montrer sa carte d'identité et son contrat Navigo Liberté nominatif, ainsi que les factures à son nom qu'elle a sur son téléphone. Malgré toutes ces preuves concordantes et disponibles immédiatement, les agents refusent. Ils affirment qu'ils n'ont pas la possibilité technique de vérifier l'identité autrement qu'en lisant le nom sur le pass lui-même. Ils ont donc décidé de dresser une contravention pour passe illisible, payable immédiatement à 60 euros ou 120 euros si elle est payée de manière différée. Sachant qu'il n'est pas possible dans le process actuel de la RATP de prouver sa bonne foi a posteriori, en allant au guichet de la RATP par exemple et en prouvant qu'on est bien le titulaire du pass afin de faire annuler sa contravention. Car le guichet de la RATP, contrairement au contrôleur, est capable d'accéder aux informations d'identification du pass. Et il leur suffit d'une pièce d'identité pour confirmer que vous êtes bien le titulaire. On se demande bien pourquoi les contrôleurs, eux, en sont incapables. Les contrôleurs peuvent cependant accéder immédiatement à l'adresse personnelle déclarée au fisc afin d'éviter les fausses déclarations. Ils peuvent même faire intervenir la police lorsqu'un usager ne peut justifier de son identité. À mon avis, ces outils sont légitimes et nécessaires pour empêcher les fraudeurs d'échapper à leurs responsabilités. En revanche, aucun dispositif équivalent ne semble exister pour protéger les usagers en règle et éviter les erreurs de verbalisation. Dans le cas de mon ami, les contrôleurs ont refusé de prendre en compte les informations d'identité pourtant disponibles sur son application Île-de-France Mobilité, au motif que son contrat était associé à un pass Navigo, alors que ces mêmes informations sont acceptées lorsque le contrat est dématérialisé sur téléphone. La différence de support devient alors à elle seule un motif de sanction. Or, force est de constater que la RATP semble consentir davantage d'efforts lorsque ceux-ci sont dans le sens de la verbalisation, tandis qu'un zèle bien moindre est observé lorsqu'il s'agit d'éviter une sanction injustifiée. Cette asymétrie interroge, notamment au regard du fait que l'une de ces démarches est financièrement rentable, contrairement à l'autre. Les conditions générales du Navigo montrent que, lorsque cela sert ses intérêts, la RATP n'a aucun problème à transmettre vos données d'identification personnelle et professionnelle à l'autre bout du monde, notamment à Madagascar et en Côte d'Ivoire. En revanche, lorsqu'il s'agit d'éviter à un usager innocent une amende représentant environ 10% du SMIC, ces mêmes données d'identification deviennent soudainement beaucoup plus inertes et nettement moins mobiles. Pas même les contrôleurs ne peuvent y accéder. Une mention sur le pass Navigo renvoie aux conditions générales d'utilisation du pass, les CGVU. Elles constituent le cadre contractuel qui régit la relation entre un usager et un opérateur de service, en l'occurrence la RATP. Elles définissent les droits et les obligations de chacune des parties, précisent les règles d'utilisation du service et les éventuelles sanctions applicables en cas de manquement. Toutefois, les CGVU sont subordonnés à la législation en vigueur et ne peuvent ni contredire ni écarter les règles impératives du droit français et européen. Elles doivent être rédigées de manière claire, accessible et loyale. En cas de litige, ce sont ces CGVU associés aux dispositions légales qui servent de référence pour apprécier la légalité et la régularité de la situation. Nous allons analyser ensemble les CGVU du pass Navigo et leur cadre légal pour juger du bien fondé de cette contravention.
Dans notre analyse des CGVU, deux articles du Code civil sont essentiels. L'article 1190 qui prévoit que lorsque un contrat d'adhésion peut être interprété de plusieurs façons, c'est l'interprétation la plus favorable au consommateur qui doit être retenue. L'article 1171 stipule quant à lui que toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les parties est réputée non écrite. Ces deux articles ont pour but de protéger le consommateur face à une partie en position de force, celle qui a rédigé le contrat, en rétablissant un équilibre contractuel lorsque le contrat est imposé sans possibilité de discussion. L'infraction qui lui a été reprochée se base sur l'article R 2241 alinéa 8 du Code des transports, qui sanctionne le fait de voyager sans titre de transport valable. Comme le précise ce document de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, c'est sur la base de cet article du Code des transports que la RATP a établi sa liste des infractions tarifaires. Et étant donné la souplesse de l'article de loi, chaque transporteur est libre de préciser dans ses conditions générales de vente, donc les CGVU, ce qui correspond à un titre de transport non valable et à un comportement qui équivaut à une absence de titre de transport. Il est donc primordial de définir tout d'abord ce qui constitue en l'espèce le titre de transport. Les CGVU de la carte Navigo établissent une distinction claire et sans équivoque entre le pass Navigo physique et le titre de transport qu'il contient. Le pass Navigo est un support. Dans le préambule des CGVU du pass Navigo, on peut lire que l'utilisation du pass Navigo comme support de titre de transport est subordonnée à la connaissance et à l'acceptation pleine des CGVU. Donc, le pass Navigo est décrit comme un support des titres de transport. De plus, l'article 3.1 précise que le pass Navigo non chargé d'un forfait ou contrat n'est pas un titre de transport. Le titre de transport est une donnée numérique créée à la validation dans le cadre spécifique du contrat Navigo Liberté Plus. Le titre de transport est immatériel. Il est généré au moment précis du passage à une borne. L'article 6.2 des CGVU est explicite sur ce point. La validation vaut délivrance d'un titre de transport qui fera l'objet d'une facturation différée. Dans le cadre de Navigo Liberté Plus, ce titre de transport peut être chargé sur la carte Navigo ou sur le téléphone de l'usager. Le titre de transport n'existe que numériquement, créé et validé via une borne. Il est immatériel, invisible à l'œil nu et inaccessible aux usagers ou aux contrôleurs sans appareil. Il s'ensuit que l'objet de l'infraction ne peut porter que sur le titre de transport lui-même, c'est-à-dire la donnée numérique, et non sur son support, la carte plastique du pass Navigo ou le téléphone portable. Le libellé de l'amende est titre de transport illisible/déchiré. Analysons ces deux termes à la lumière de la nature numérique du titre de transport dans le cas du Navigo Liberté Plus. Sur le terme déchiré, un titre de transport qui est par nature immatériel ne peut pas être déchiré. Ce terme ne peut s'appliquer qu'à un objet physique, comme un ticket en carton. Les CGVU du ticket T+ carton mentionnent d'ailleurs le fait que celui-ci doit être en bon état, ce qui renforce l'idée que cette notion de déchiré ne s'applique que dans le cas d'un titre de transport physique. Sur le terme illisible, un titre de transport numérique n'est pas destiné à être lu par un œil humain. Il n'est lisible que par une machine, la borne de validation ou le terminal du contrôle. Le terminal du contrôleur, pardon. Le terme illisible doit donc s'entendre au sens d'une impossibilité de lecture par le terminal de l'agent verbalisateur. Or, dans le cas présent, l'agent verbalisateur semble avoir mal interprété la nature du titre de transport. Il a confondu le pass Navigo, qui est un simple support du titre de transport, avec le titre lui-même. En s'appuyant sur cette confusion, il a considéré à tort que le nom ou la photo présent sur le pass faisait partie du titre de transport et qu'une difficulté à les lire constituait une illisibilité au sens de l'infraction. Cette interprétation n'est pourtant pas fondée, car cette confusion entre
titre de transport et support du titre va à l'encontre de la distinction explicite qui en est faite dans les CGVU. Distinction qui, puisqu'elle a été faite explicitement par le contrat, est en droit d'être invoquée par le consommateur. Ce qui est reproché ici par le contrôleur, ce n'est pas que le titre de transport est illisible, c'est que l'identité du porteur ne peut pas être confirmée sur la seule base du support du titre, à savoir le Navigo. Or, ce reproche n'est actuellement appuyé par aucun texte de loi, ni même par les CGVU de la RATP. Il y a une erreur de qualification de l'infraction. Il y a une confusion entre l'identification du porteur, qui est une chose, et la validité du titre. L'infraction utilisée ne correspond pas à la situation réelle pour laquelle d'autres procédures ou qualifications existent. Par exemple, si les contrôleurs ont un doute sur l'identité du porteur, alors ils doivent suivre la procédure énoncée par les CGVU du pass Navigo qui prévoit qu'une pièce d'identité soit demandée, ce qui est d'ailleurs en accord avec l'article L 2241 alinéa 10 du Code des transports. Au regard des CGVU, il apparaît raisonnable de considérer que l'infraction titre de transport illisible ou déchiré ne s'applique pas à la situation d'un effacement du nom ou de la photo figurant sur le pass Navigo. Le pass Navigo n'est pas en lui-même le titre de transport, mais il n'en est que le support. Et dès lors que le titre de transport chargé sur ce support peut être lu par un terminal ou une borne, il doit être considéré comme lisible. Il est également raisonnable d'affirmer que rien dans les CGVU ne permet de conclure que l'effacement du nom ou de la photo sur le pass Navigo expose l'usager à une amende. Enfin, ma compréhension est que dans la mesure où cette conséquence de l'utilisation du pass Navigo et du contrat Liberté Plus n'est pas prévisible par l'usager au moment où il prend connaissance du contrat et l'accepte, elle ne saurait lui être opposée. Ce principe est formalisé par l'article 1119 du Code civil. Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Autrement dit, des clauses absentes du contrat sont sans effet. Or, après une vérification attentive des CGVU du pass Navigo ainsi que des CGVU du contrat Navigo Liberté Plus, il apparaît que les mentions relatives au nom et à la photo du titulaire ne figurent qu'à un nombre restreint d'endroits et uniquement dans le cadre de l'obligation de présentation du pass lors d'un contrôle. Ainsi, à l'article 7.1 des CGVU Navigo Liberté Plus, il est simplement indiqué: en cas de contrôle, le titulaire doit présenter son pass Navigo, entre parenthèses, avec sa photo et ses noms-prénoms, sur lequel est chargé le contrat Navigo Liberté Plus, validé en entrée de son trajet. Or, aucune autre disposition de ces CGVU n'impose explicitement que ces éléments doivent demeurer parfaitement lisibles, ni n'assortit leur défaut de lisibilité d'une sanction ou d'une amende forfaitaire. Aucun article ne précise qu'un usager pourrait se voir infliger une contravention en cas de nom ou de photo effacée, altérée ou devenue illisible à l'usage. Au contraire, l'article 3.3 des CGVU prévoit explicitement le cas d'un doute sur l'identité du porteur et indique la marche à suivre. En cas de doute sur l'identité du titulaire du pass Navigo, il peut être demandé un justificatif d'identité. Il est donc raisonnable d'en déduire que la présentation d'une pièce d'identité suffit à lever ce doute et satisfait aux exigences d'identification prévues par le contrat. La seule mention relative à une amende se trouve à la section 7.2, le constat du non-respect des principes de validation systématique, article 6, et ou des règles d'utilisation du contrat, article 2, entraîne le paiement d'une indemnité forfaitaire et des frais de dossier. Les articles 6 et 2 susmentionnés ne font aucune référence à la photo ou au nom du titulaire présent sur le pass Navigo. Il est donc raisonnable de penser que leur défaut de lisibilité n'est pas sanctionné d'une amende. Un tel usage par la RATP constitue un détournement d'une infraction pourtant légitime, à savoir celle visant un titre de transport réellement illisible, c'est-à-dire un titre qui ne permet pas le franchissement régulier des portiques de sécurité parce qu'il n'est pas reconnu par les bornes,
Dans un tel cas, la situation est assimilable à une absence de titre de transport. Le recours à cette infraction révèle une dérive préoccupante, celle de l'usage extensif et dévoyé d'un fondement juridique, utilisé comme infraction fourre-tout, destinée à couvrir un maximum de situations, même au prix d'un élargissement abusif de son champ d'application. Or, l'objectif d'une contravention ne saurait être de ratisser large, de maximiser les verbalisations, mais de sanctionner précisément les comportements clairement définis par la loi, notamment les actes de fraude avérés. Une interprétation extensive, guidée non par la lettre mais par l'opportunité, met en péril la sécurité juridique des usagers et trahit l'esprit même du droit répressif, fondé sur la clarté et la prévisibilité des sanctions. Il est établi que les contrôleurs de la RATP perçoivent une prime correspondant à environ 10% des recettes des amendes payées immédiatement sur place par les voyageurs. Ce dispositif crée une incitation financière directe à adresser un grand nombre d'amendes et particulièrement à encourager le règlement immédiat des contraventions. Or, lorsqu'une amende est payée sur place, l'usager perd automatiquement la possibilité de la contester ultérieurement. En conséquence, ce mécanisme de prime peut non seulement pousser à verbaliser davantage, mais aussi à orienter les contrôles vers des voyageurs plus à même de payer immédiatement, plutôt que vers une application impartiale des règles. Une telle configuration soulève de sérieux doutes quant à l'absence de conflit d'intérêts, car les agents profitent directement des amendes qu'ils dressent, et cela peut compromettre l'impartialité et l'équité de l'exécution des infractions. Si vous ou l'une des personnes de votre entourage avez été victime de ce type de verbalisation abusive, je vous invite à me contacter à l'adresse indiquée dans la description afin qu'une action collective puisse être envisagée pour faire évoluer la situation. Merci également de partager cette vidéo largement afin de rassembler un nombre suffisant de personnes prêtes à se joindre à cette initiative.